Allez, Boker Tov, Rabotai. Alors, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes d'Af Pezaïn, Paz. Nous sommes à d'Af Pevav Amoud Bet, la dernière ligne de la page. Tanya Idach. Une autre braïta, Rabbi Ouda, on a vu hier Rabbi Ouda qui disait qu'un soumé, il n'y avait pas de bochette pour lui. D'accord? Si quelqu'un lui fait honte, eh ben, il ne touchait pas bochette pour un aveugle. Il était patour de Galout, il était patour de Malkout, il était patour de Mital Beddin. Le Souma, il est patour, on avait appris ça des psukim. Tanya Ida Rabbi Yehuda Omer Soumé, elle le bochette. Comme on a vu hier, que l'aveugle, il n'y a pas de honte. Même s'il lui fait honte, il n'y a pas honte. Vechen Naya, il est immunisé. Vechen Naya Rabbi Yehuda Potro Mikol Dinim Sheba Torah. Pareil, Rabbi Yehuda, il le rend patour de tous les dinim de la Torah. L'aveugle, il est patour de tous les dinim de la Torah. Maïta Amad Rabbi Yehuda. Pour quelle raison nous ça Rabbi Yehuda? Amar Krav Shaftu Ha'eda Ben Hamake Uven Goel Hadam Al Mishpatim Ha'ele Kol Sheyeshno Bemake ou Begoel Adam Yeshno Bemishpatim. Tout celui qui est liés aux halachot qui concernent les coups. D'accord? C'est quoi les coups? C'est mitat beddin. Ou goel adam, ou celui qui va en ville de refuge. Ala mishpatim ha'ele. Kol sheyeshno b'makeh begoel adam, yeshno b'mishpatim. Kol sheyeshno b'makeh begoel adam, eino b'mishpatim. Tout celui qui est concerné donc par Mitat Beddin et Galout, alors il est concerné par les Mishpatim, par les lois sociales. Celui qui n'est pas concerné, donc l'aveugle, il n'est pas concerné non plus par les lois sociales. Tanya Idar, encore une autre braïta. Rabbi Yehuda Omer Soumé en lo boshet vechen aya Rabbi Yehuda potro mikol mitzvot ha'amurot batorah. Rabbi Yehuda, plus que ça. On a vu que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'était pas chayav de Bochet. On a vu qu'il n'était pas chayav de Malkout. Il n'est pas chayav de Galout. Il n'est pas chayav de Mitat Beddin. Il n'est pas chayav de Mishpatim. Maintenant, une braïta. Si quelqu'un lui fait honte, la personne qui lui a fait honte n'est pas obligée de lui payer. Mais c'est dans les deux sens. D'accord? Même si lui il fait honte, voilà. Il n'est pas concerné par le tachloum de payer la honte. D'accord? Ou de recevoir. D'accord? On a vu qu'il n'est pas concerné donc, par Galout, il n'est pas concerné par Malkout, il n'est pas concerné par Mitat Beddin, il n'est pas concerné par les Mishpatim, les lois sociales, ça veut dire le voleur il doit payer double, etc. Tout ça, l'aveugle il n'est pas concerné par tout ça. Et maintenant, une dernière halakha, il n'est pas du tout concerné par les mitzvot. Selon Rabbi Yehuda. D'accord? D'où il apprend ça? Comment? Il n'est pas obligé de mettre les tefilines. Alors, pour les lavines, non. Comment? Que les mitzvot assez. Alors, attends, on y arrive. Vechen aya Rabbi Yehuda potro. Mikol mitzvot amurot batorah. Amar Rav Shisha bered Ravidi maïta amad Rabbi Yehuda amarkra. Ve'ele ha-mitzvot ha-chukim ve'ha-mishpatim. On a juxtaposé dans le pasuk les mitzvot, chukim ou mishpatim. Kol she'eno yeshno be'mishpatim, tout celui qui est concerné par les lois sociales, yeshno be'mitzvot ve'chukim. Il est concerné également par les mitzvot et les chukim. Ve'chol she'eno be'mishpatim, eno be'mitzvot ve'chukim. Et celui qui n'est pas concerné par les mishpatim comme l'aveugle, alors il n'est pas concerné non plus par les mitzvot et les chukim. Amar Rav Yosef. Rav Yosef était aveugle. Comment? La mila, c'est une mitzvah qui incombe à son père. Très bonne question. Peut-être qu'il y a dans la mila, il y a un brit. C'est plus qu'une mitzvah, c'est une alliance qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Yosef Miresh Ava Amina Man de Amar Alacha ke Rabbi Yehuda de Amar Soumé Patur Mina Mitzvot Ka'avdina
Yom Tava le Rabbanan. Rav Yosef était aveugle, il dit celui qui trouve que qui me prouve que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, qui a dit que le souma est pas tour des mitzvot, j'amène les croissants demain. Plus. Yom Tov. Rav Yosef, il a dit ça. Yom Tov. D'accord? Il a dit il fait Yom Tava, plus que les croissants. Il fait Bichlal, une Seouda. Très grande Metsouda. Comme ça, il a dit Rav Yosef. Celui qui dit que l'alra est comme Rabbi Yehuda, pourquoi Maïtama? De l'homme Ifkadina Vekavdina Mitzvot. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Metsouvé, je ne suis pas soumis et pourtant je fais les mitzvot. Donc, c'est un grand srout. Et pourtant, Ve'ashta des Shamaït Léa de Rabbi Hanina. Maintenant que j'ai entendu ce qu'a dit Rabbi Hanina, Damar Rabbi Hanina Gadol a Metsouvé Ve'ose, Mimi Sheino Metsouvé Ve'ose, Man Damar Li, En Alara ke Rabbi Yehuda, Avdina Yom Tava le Rabbanan, Maïtama, Dechim Ivkadina Itli Agrat Fe. Il dit maintenant que j'ai entendu ce qu'a dit Rabbi Hanina, que c'est le contraire. Gadol a Metsouvé Ve'ose, Mimi Sheino Metsouvé Ve'ose. Celui qui est soumis et qui fait, il a plus de sachar que celui qui n'est pas soumis et qui fait. Pourquoi? Quand on oblige quelqu'un à faire, il y a toujours l'effet contraire, de contradiction. Mais quand tu sais que tu n'es pas obligé, tu te sens le roi du monde. Tu n'es pas obligé, tu te lèves le matin, tu n'es pas obligé. Il n'y a pas comme moi. D'accord? Il y a le Yetzerara. À cause du Yetzerara, alors comme a dit Michel, alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous dites? Alors le Yetzerara, à cause du Yetzerara, c'est le Yetzerara qui empêche la personne. Donc il dit Gadol a Metsouvé Ve'ose, Mimi Sheino Metsouvé Ve'ose. Donc Rav Yosef, après qu'il a entendu les propos de Rabbi Hanina, il a dit au contraire, celui qui me dit que ce n'est pas la halakha comme Rabbi Yehuda, là je fais, qu'est-ce que je fais, Guy? La fête, croissant et tout le reste, pain, saumon et compagnie. Qui c'est qui veut payer demain? Bon, pour l'instant, on a juste des coups de chaud. Plus personne ne répond. Les Avotes, ils avaient moins de l'intérêt qu'ils avaient le Sahara de les voir. D'accord, Yacholiot. Ok. Juste pour Michel. La halakha que le souma il est chayav des mitzvot. Juste pour rappel, on finit à 26 aujourd'hui. Omeret Agmara, aïe 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 aïe, Matnitin, Ze Matnitin Mishnah, Ze Chomer Be'adam Mi Beshor. Il y a des choses où on est plus rigoureux vis-à-vis de l'homme que vis-à-vis du shor. Quoi? Chez Adam et Meshalem, si un homme il a fait un nezek à un autre homme, Meshalem, nezek, tsar, ripouille, shevet ou bochet. Combien de choses? 5. Ou Meshalem, dme vladot. Et si jamais il a fait perdre il a fait une fausse couche à une femme, il doit payer. Veshor eno Meshalem et la nezek. Un taureau ne paye que le nezek ou patour midme vladot. Et il est patour aussi de s'il a fait faire une fausse couche. Amaket aviv et timo velo asa bahen chabura vechovel bachavero beyom akipurim chayav bekulan. Celui donc qui frappe son père ou sa mère qui lui aura pas fait une blessure, ou celui qui frappe son ami le jour de Yom Kippour, il est obligé de payer les 5 choses: nezek, tsar, ripouille, shevet, bochet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chayav mita, parce qu'il n'a pas fait une blessure à ses parents, donc il n'est pas chayav mita, donc on ne peut pas lui appliquer kimle bederabamine. Normalement, quand une personne est chayav de 2 peines, on lui applique la peine la plus grave. Mais là, qui est-ce qui est chayav mita lorsqu'il frappe ses parents? Que s'il leur fait une chabura, une blessure. Là, puisqu'il ne lui a pas fait une blessure, non. Pareil, celui qui a blessé son ami à Kippour, c'est pas chayav mita, c'est que chayav karet, donc on l'oblige de payer les 5 choses: nezek, tsar, ripouille, shevet et bochet. Achovel be'aeved ivri chayav bekulan chutz mina shevet. Celui qui fait aeved
celui qui donne un coup au Eved Ivri, il est obligé de payer tout, sauf le Shevet, le chômage, Bisman, Shehu, Shelo, à condition que le Eved lui appartient. Son Eved Ivri, il appartient. Il a donné un coup, il est au chômage. C'est lui qui perd. Oui, Et Yom Kippour, quand il fait ça, éventuellement, il a aussi Malkout en plus des 5 choses. on va voir. Ça va être le sujet. Achovel be'aeved kenaani shel acherim hayav bekulan. Celui qui donne un coup à un Eved kenaani qui appartient à un autre, il est obligé de payer quoi? Les 5 choses. Nezek, tsar, ripouy, shevet et bochet. Rabbi Yehuda Omer, en la avadim bochet. Non, Rabbi Yehuda, il enlève bochet. Il n'y a pas pour la avadim, il n'y a pas de honte possible. Chashou. C'est quoi Chashou? Hayresh, shoté ve katan. Le sourd muet, le fou et le katan. Bgiatan ra'a. Lorsqu'ils font un nezek, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? On va voir tout de suite. Achovel bahen hayav. Celui qui leur donne un coup au cheresh shoté ve katan, il est hayav. Vehem shechavlu ba'acherim patour. Eux qui ont donné un coup à un autre, il est patour. Si le cheresh TV Katan, ils ont donné un coup à quelqu'un ou ils ont cassé une vitre, ils sont ptourim. Quoi, même aujourd'hui, Aujourd'hui, on n'a plus le droit de casser les vitres. casser les vitres. Parce que sinon, je te dis pas, hein, quand on change de métier, on devait vitrier. D'accord? Même aujourd'hui, le Katan, il est patour. C'est bien que les parents payent, mais ce n'est pas obligé. Il y a un Katan, moins de 13 ans, qui vient, d'accord? Il a jeté le ballon et hop, la vitre qui vient d'être faite. Mais Nadine, il est patour. Si le peur veut payer, on lui dit Todarabba kol hakavod. D'accord? On ne peut pas lui dire, mais c'est normal. C'est pas normal. D'accord? C'est normal, il doit faire attention à ses enfants. Non, c'est pas normal. Mais d'un côté, on va dire qu'il est pas tour. D'un côté, on dit qu'il est pas tour. Et quand il est peine sur la Rémorée, on le tue. Tu connais Michel? C'est extrême. Là-bas, il est bar mitzvah, là-bas. Mon frère, il est unique, lui. Bah oui, 13 ans, 13 ans, 6 mois. 13 ans, 13 ans, 6 mois. Ok? Il est ma taille. Non, c'est dans Sanhedrin. Ouais, c'est presque la fin, avant Sota. D'accord? Alors. Aeved ve'aisha bgiatan ra'a. Un Eved et une femme, lorsqu'elles font un Nezek, c'est on perd dans tous les coups. Achovel baem chayav. Celui qui leur donne un coup, il est chayav. Par contre, vehem shechavlu ba'acherim pturim. Par contre, eux, le Eved ou la femme qui donne un coup, ils sont pturim. Aval meshalmim la'achar zman. Pourquoi ils sont pturim? Parce que ça appartient au mari. Elles n'ont pas d'argent propre. Par contre, le jour où elles seront divorcées ou elles auront de l'argent à elles, alors là, elles devront payer, on note la dette, elles devront payer cette dette. Aval meshalmim la'achar zman, pareil pour le Eved. Nidgarsha Aisha. Oui. Oui. Non, donc comment elle paye? Elle paye. Mais quand elle paye? Quand elle sera divorcée. Maintenant, elle n'a pas d'argent. Nidgarsha Aisha. Si la femme était dehors, Nishtacher Aeved ou elle a été libérée, Chayavim Leshalem. Hamake et Hamake Aviv Veimo Ve'asabaim Chabura. Celui qui a frappé Barminan, ses parents, il leur a fait une blessure. Ve'achovel b'chavero b'Shabbat. Ou celui qui blesse son ami, son prochain Shabbat. Patour Mikolan. Il est patour de Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet, Bochet, il ne lui paye rien. Il lui a cassé la jambe, il ne lui paie rien. Pourquoi? Mais Pene Sheo Nidon Benafsho. Puisqu'il est Chayav Mita, on lui applique quoi? Kimle Bederaba Mine, et donc il est Chayav Mita, il est patour de 5 choses. Va Chovel. D'où est-ce qu'on sait Achovel qui est frappé pour le Shabbat? Il est Chayavital. Il a blessé. Parce qu'il a sorti du sang. Parce que Ouais. juste sortir du sang, c'est ça.
D'accord, il s'est gratté, il a sorti du sang, lapidé. Il doit sortir à 26 heures. Ah, mais là, c'est autorisé. Ok. Hamake avachovel be'evet kenaani shelo patour mikulan. Celui qui frappe son evet kenaani personnel, il est patour de 5 choses, comme la Gemara, elle va expliquer. Omer ta Gemara. Ba mine Rabbi Elazar merav. Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav. Achovel bebat ketana shel acherim. Celui qui donne un coup à une petite fille Ouais, qui ne lui appartient pas, sa fille à lui, la fille de son voisin. voisin. Habala lemi. À qui il doit payer la habala? À qui il doit payer la blessure? Mi amrinan kevan de akne le rachmana shevach ne'urim le'av. Habala nami d'avoave. Puisque la Torah a dit que tout ce que la jeune fille, elle gagne, Super. d'accord, pendant la période de Ne'arut, entre 12 ans et 12 ans et demi, ça revient au père. Ça aussi, c'est un gain de la fille. Ça revient au père. Maïta amadea fratami kaspa. Parce elle a baissé de valeur. Elle a baissé de valeur. Ça revient au père. Au Dilma, où on va dire que quoi? Shevar neorim ou deakne le rachmana. Davka, ce que la femme, elle gagne, que la jeune fille, elle gagne, par exemple, l'argent des kiddushin. Il y a un homme qui vient, il lui donne les kiddushin, ça revient au père. Dei bae le mim sarla le mukeshrin, matse masar. Aval chabala kevan dei bae mit habal. Ba lo matse habil, lo kanya le rachmana. Il dit pourquoi le père, il a le droit de recevoir, par exemple, l'argent des kiddushin. Parce que s'il veut, il peut la donner à qui il veut et il reçoit les kiddushin. C'est à lui, et biti natati la yeshazé, à lui de décider à qui il veut la donner. Donc, la Torah lui a donné le srout de recevoir l'argent des kiddushin. Par contre, la chabala, le père, il peut la frapper? Non, le père ne peut pas la frapper, sa fille. Donc, le fait qu'il ne peut pas la frapper, il n'a pas le droit de recevoir, il ne peut pas recevoir les indemnités du coup, puisque le coup ne lui appartient pas. Et aussi parce qu'il y a une source, c'est Chinam, Yotse Chinam. Elle sortira libre. De là, j'aimerais que l'acquisition s'en vient. Aussi. Oui, tu as raison. Amarle, lo zikta Torah la'av, et la shevar neorim bilvad. La Torah l'a donné au père que shevar neorim, que un gain qu'elle a reçu, ne'ara, mais non pas l'indemnité. Un gain et non pas une indemnité. Ok. Omer et Agmara. Etive. L'Agmara est l'object. Achovel be'aved ivri chayav bekulan chutz minashevet. Bisman shehu shelo. On a vu dans la Mishnah. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vient d'abord de? On est arrivé à quel maskana? Que celui qui donne un coup à la fille de son voisin, d'accord, d'autrui, il doit payer Nezek Tsahari Pouchevet Bochet à qui? À la fille, non pas au père. D'accord? La Gemara est l'objet, et marque qu'on a vu dans la Mishnah 12 ans et demi. Non. Toujours, c'est au père. Toujours à la fille. Albert, allô? Toujours la Chabala à la fille. La Chabala. Omeret Agmara itive la Gemara est l'object. Achovel be'ayved ivri chayav vekulan chutz min hashevet bisman shehu shelo. Il est marqué celui qui donne un coup à son propre éved ivri, alors il doit payer au éved, non c'est lui le propriétaire, il doit payer au éved nezek, tsar, ripouille et bochet, et non pas chevet. Chevet parce que c'est lui qui est... Attends, maintenant on arrive. Après les 6 ans, il les met de côté, il les met sur la caisse d'épargne. Ah, c'est Éved Ivry. Non, pas Éved Ivry. L'argent de l'État d'Ivry, ça appartient au maître. Il a craqué Hubert, ça y est. Hubert, tu peux rien faire ici. Alors, la Gemara nous dit, arrête, si la jeune fille elle travaille, à qui revient le salaire de la fille? Au père. Donc au moins, paye-lui le chevet. On vient de dire que quoi? Celui qui a fait une blessure à une fille, il lui a cassé la jambe,
il doit payer Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. On a dit à qui? À la fille. La Gemara dit attends, mais tu vois bien dans le cas du Eved, puisque. D'accord? Normalement, quand il est il ne paye pas le Shevet parce que c'est lui qui est pénalisé. C'est lui qui est pénalisé. Pareil dans le cas de la fille, paye au moins le Shevet au père de la fille. Pourquoi tu payes toi la fille le Shevet? Puisque si jamais la fille elle travaille, ça revient au père. Donc le chômage de la fille, donne-le au père normalement. Omer Dagmara, qu'est-ce qu'il répond à Mar Abaye? Modérav Beshevet. Tu as raison. Shevet, quand j'ai dit que ça revient à la fille, c'est les 4. D'accord? Demasé Adea Chad Bagrout Davo Ave. Aremasé Adea, ce qu'elle fait, à qui ça revient jusqu'à l'âge de Bagrout, c'est-à-dire 12 ans et demi, ça revient au père. Donc le Shevet revient également au père. Et Tivel Agmara est l'objet à Chovel Bivno Gadol Iten Lo Miyad. Celui qui donne un coup à son fils adulte. Iten Lo Miyad. Il doit lui payer Nezektar Ipou Shevet Bochet immédiatement, sans attendre. Par contre, Bivno Katan, Yaselo Segula. Par contre, si le fils il est petit, il devra lui faire une sgoula. C'est quoi? On va traduire pour le moment, mettre sur un compte épargne l'argent jusqu'à qu'il grandisse. On va voir plus tard c'est quoi exactement sgoula. Achovel bebito ktana patour. Celui donc qui donne un coup à sa petite fille, patour velod, et la acherim shechavlu ba chayavim liten leavia. Voilà marqué mes fourrages dans la braïta. Il y en a d'autres qui lui font un coup à la fille, à qui ils doivent payer? Au père. Contraire à ce que nous a dit tout à l'heure Rav. Rav, il a dit que ça revient à qui? À la fille. Et là, on voit même voir dans la braïta que ça revient au père. Réponse de la Gemara, Achanami Beshevet. Quand est-ce qu'on a dit que ça revient au père? Le Shevet, le chômage. Le chômage revient au père, les 4 autres reviennent à la fille. Même si elle est ketana. Ou Quand ils sont petits enfants pour donner de trécha, non. Tu dois lui payer. tu ressors sur le martinet. Ou vivno gadol itel lo miyad. On a dit que s'il a frappé son fils, le grand, alors quoi? Il paye tout. Bamakom, tout de suite, il n'y a pas de crédit. Urmin ou la Gemara est l'objet, achovel bebanav ou vivnotav shel acherim. Celui qui frappe les enfants de son ami, de quelqu'un d'autre, gdolim iten lahem miyad. D'accord? S'ils sont adultes, il devra leur donner tout de suite. Ktanim yase lahem segula. Livret A. Segula. Il donne les points de l'enfant. Il vient même voir les tombeaux des tzedikim. C'est ça la ségoula. Bevanav ou vivnotav shelo patour. Pour ses enfants à lui, il est patour. On vient de dire qu'il doit payer. Alors, Amre la kashia. Kan kshe smuchim al shulchano. Kan kshen smuchim al shulchano. Si c'est lui qui les nourrit, héberge, blanchit, il n'est pas tour de leur payer. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de les frapper. même pas que le martinet. S'il a frappé, il n'est pas obligé de payer. Avec le nerf de bœuf. Non, D'accord. C'est mieux. C'est mieux. Le nerf de bœuf, c'est bien. Mais si jamais ils ne sont pas smourim à shulchano, ils sont indépendants, alors là, ils doivent leur payer. Bema ukimta le kamaita. Donc, dans lequel cas on a dit qu'ils doivent payer Beshe'en smourim al shulchano. Ils sont indépendants. Iachi et Maseifa. Alors, si tu parles d'enfants ils ont 15 ans, ils vivent dans leur. Chez les parents. Ça peut être même Gdolim. Même des golim. Tanguy, par exemple. Khazak. Iachi et Maseifa. Non. Yeshiva, ça s'appelle Samouch HaShulchano. Iachi et Maseifa, Chovel Bebito Aktana, Apatour. Velo de l'acherim shechavlu ba chayavim niten leavia. On a dit dans la Seifa que quoi? Guy, attendez, oui. Le nerf de bœuf, on met l'en vente sur eBay, c'est beaucoup utilisé la dilra. D'accord. Chazak ou Baruch.
Velo od ela acherim shechavlu ba chayavim liten leavia. On a dit dans la Seifa que si quoi? Si ils sont? Il haït ses enfants. Ouais. Choser shivto sonne beno. Velod ela acherim, c'est plus d'actualité. Ah, c'est plus d'actualité. Velod ela acherim shechavlu ba Maintenant, c'est loin. chayavim liten leavia. Il y a marqué donc dans la Seifa que s'il y en a d'autres qui ont frappé sa fille, il y a marqué achovel bebito aktana patour, velod ela acherim shechavlu ba chayavim liten leavia. On voit qu'un père qui a frappé sa fille, il est patour, et d'autres ils sont obligés de donner le chevet, on a dit, au père. Mais si on dit que elle n'est pas Samoura Shulchano, on parle d'un cas qu'elle n'est pas nourrie par son père. Pourquoi? Les dida bae les mitavla, des baaya maisonnés, on sera obligé de quoi? Pourquoi tu donnes le chevet au père? Si on parle d'une fille qui est indépendante, donc cette fille qui est indépendante, si elle travaille, à qui ça revient pour elle? Donc le chevet, Aussi, ça devrait être. elle n'habite pas chez son père. Et non, elle n'est pas Samoura Shulchano. Attends, elle est sortie de la maison. Alors, pourquoi tu donnes le chevet au père? Le chevet, on a dit, c'est quoi le chômage? C'est ce qui remplace Maaseh Yadea, ce qu'elle aurait dû travailler. Mais elle aurait dû travailler, cette fille, si elle avait travaillé, à qui elle aurait dû le donner? Au père seulement si elle habite. Et si elle n'habite pas chez le père, à elle. Alors pareil, le chevet, ça devrait lui revenir à elle. Va filou le man d'Amar yachol arav lomar la eved aseimi veni zancha. Même d'après la vie qui dit qu'un maître, il peut dire à son maître, il peut dire à son serviteur, à son esclave, travaille pour moi, je ne te nourris pas. Va faire la quête. Il y a un avis qui dit qu'un maître, il peut dire à son Eved, Kenaani, travaille pour moi et je ne suis pas obligé de te nourrir. Je t'ai acheté, il y a les restos du cœur, va là-bas. Il y a un avis qui dit comme ça. Même d'après cet avis, Anemi le Be'eved Kenaani, d'Amarle Avid Avideta Kuleyo, Maoule Urta, Zil Srar Ve'echol. Il peut lui dire au Eved Kenaani, travaille pour moi, le soir, va faire la quête. Aval Eved Ivri, non, qui dirtiv, qui tov lo imach, imcha b'machal, imcha b'mishte lo, kol sheken bito. Par contre, le Eved Ivri, un Eved Ivri, il ne peut pas lui dire travaille pour moi et va faire la quête. Non, il y a marqué qui tov lo imach. Il est bien avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Vous devez être sur le même rang. Il y a un matelas. D'accord? À qui il le donne? Au Eved Ivri. Il y a un coussin. Au Eved Ivri. Il y a une damchout. Oh, elle est livrée. Faut exagérer là. Chesed. Tu as raison. Tout l'intérêt du Eved Ivri, c'est simplement du chesed. Parce qu'il doit tout lui donner. Il travaille quand même. D'accord? Mais il ne peut pas lui donner trop de travail trop dur, etc. Il lui fait un petit peu la vaisselle. Mais c'est essentiellement du chesed. Eved Ivri. C'est quoi ce Eved Ivri? C'est quelqu'un qui a volé. Il veut un peu le redresser. Lui montrer le chesed. Des bonnes manières. C'est justement le contraire. Dans les lois, qu'est-ce qu'ils font à quelqu'un qui a volé? Ils lui mettent en prison. Il apprend à mieux voler. D'accord? Jusqu'à maintenant, il était petit, il apprend à devenir. Là, il apprend, il dit mais pourquoi tu me prends en tant que Eved? Il dit tu connais pas, mais je vais t'apprendre c'est quoi le chesed. Le chesed netto. J'ai un coussin, il est pour toi le coussin. Alors, donc on revient à la question à plus forte sa fille. Donc a raison, celui qui a donné un coup à la fille, le chevet revient en père. Mais si jamais la fille, elle est pas smoura shulchano, pourquoi ça revient en père? Ça devrait revenir à la fille. Kedeamar Rava bered Ravula lo nitzrecha ela leha'adafa. Achanami lo nitzrecha ela leha'adafa. Qu'est-ce qui revient au père? Le surplus. D'accord? Ce qui est supplémentaire à ses mésonotes. Ça veut dire que quoi? Elle est au chômage. D'accord? Ce qu'elle a besoin pour manger, c'est-à-dire que son chômage, il est à 1000 shekels, disons. Elle a besoin pour manger de 700 shekels. Donc c'est sûr que 700, on lui donne pour manger. Mais le supplément, ça revient au père.
Par jour. 100 shekels par jour de manger. Il n'a pas dit par jour. Il a dit par jour, il a dit Par an. Par an. Par an. Ah oui. Attendez, je vais vous donner un verre parce que je crois que. Bemai okimta le batraïta. La deuxième braïta, comment on l'a expliqué? On a dit que ça revient au père, bismuchin ashulchano. Gdolim iten lahem miyad. Ktanim yase lahem segula. Amai. Pourquoi il est marqué que les gdolim ils doivent le donner tout de suite et Ktanim il leur fait segula? Les aviem bael midve on doit donner à leur père. Amre ki kakapid bemidi de kachasar. Bemidi de ata me'alma lo kapid. Quand est-ce que le père il est makpid de recevoir? Alors, quand est-ce que le père, on a dit que quoi? Le père qui a frappé son enfant, il ne paye pas. D'accord? Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui paye son enfant, il paye à qui? À l'enfant et pas au père. Ça revient au père ou ça revient pas au père? Ça revient au père si le père il doit sortir de sa poche. Là, le père il est makpid et ça a été tranché que ça revient au père, donc il n'est pas obligé de sortir. Mais quelque chose qui vient de l'extérieur pour l'enfant, en plus s'il a eu de ça un ézek, c'est pas grave, ça peut revenir à l'enfant. Voilà pourtant une métia, un enfant qui a trouvé une métia, le père il est makpid, donc ça lui revient. Amre rafra de kaatelo me alma velet leu tsara de gufayu begave kapid. Aval chavala deit leu tsara begufayu me alma kaatelo lo kapid. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient, l'enfant il a trouvé, il n'a pas eu de tsar, il a trouvé un portefeuille. Le père il est makpid, il veut que ça lui revienne. Donc il est obligé de donner au père. Par contre, si l'enfant il a reçu cet argent parce qu'il a reçu un coup, le père il dit allez, tu peux garder cet argent. Quand est-ce que le père il est makpid? Quand est-ce que le père n'est pas makpid? Ve'atam deit la tsara de gufa ou me'alma ka'atela ve'ka kapid de katane velo de la acherim shechavlu ba chayavim niten le'avia. Voilà pourtant on a dit que lorsqu'il y a un autre qui donne un coup à qui? À la fille, à la petite fille, il doit payer au père. Amre atam de gavra kabdana ou. Voilà pourtant on a dit dans la première braïta que ça revient au père. Là-bas on parle d'un homme qui est très très makpid. La preuve de ça, dea en smuchim ashulchano, va filo bemidi dea teleo me alma kapid. Là-bas on voit que même quelque chose, le père il est très makpid avec l'écart qui ne nourrit pas ses enfants. D'accord? Si on voit que le père il a atké d'écart qu'il est makpid, alors ça lui revient à lui. C'est-à-dire que la Torah elle a voulu donner au père lorsque le père il impose que ça lui revient, alors on lui donne. Mishum, pour faire le shalom entre les enfants et les parents, on donne au père. Seulement quand on voit que le père il est makpid. Achad elav gavra kabdanaou, dea smuchim ashulchano, ki ka kapid bemidi de ka chaserle, bemidi de ate lemleo me'alma lo kapid. Quelque chose qui ne vient pas, c'est pas le père qui doit débourser, c'est quelqu'un d'autre qui donne à l'enfant. Ça, le père il n'est pas makpid en général. Donc un père n'est pas makpid, il accepte que ça revient à l'enfant. Deux conditions. Premièrement, c'est pas à lui de débourser, c'est un autre qui paye. En plus, l'enfant il a eu un tsar, d'accord? Il a eu une douleur, il a eu une khabala. Sur ça, le père il est d'accord que ça revient à l'enfant. Mais s'il n'a pas eu de tsar, l'enfant il a trouvé un portefeuille, il doit donner ça au père. Maï Ségoula, on a dit que s'il a donné un coup à un petit, il doit lui faire Ségoula. C'est quoi Ségoula? Rav Chizda Amar Sefer Torah. Lui acheter, c'est quoi un Sefer Torah? Ça peut être, il dit, le riva même des Sfarim. Il lui achète des Sfarim, comme ça il peut étudier quand il sera grand. D'accord? C'est quoi la Ségoula? C'est quoi Ségoula? Quelque chose. Non, mais c'est ici dans le sens, quelque chose qui quoi? Qui donne des fruits sans abîmer le capital. Les livres, d'accord? Les livres, Pour le nez de ça. on utilise. Chaque usage, il amène des srouillottes sans abîmer le capital. Donc c'est ça, Sgoula. Rabba Baravuna Amar, non. C'est quoi la Sgoula? Dikla de Achin Minet Mare. Il lui achète un palmier. C'est quoi? C'est lui donner des fruits. Livret A. Exactement. Vechen Amar et Lakish, lo zikta Torah la vela shevar neorim bilvad. Donc comme ça, il a dit aussi Resh Lakish, comme Rav, qu'il n'y a que le shevar neorim, que ce que la fille elle gagne, ça va au père, mais les coups que la fille elle a reçus, à qui ça va? À elle. Rabbi Yochanan Amar afilu ptsia.
Men une psia, Magma dit psia, salkadatar, et là, afulu Rabbi Lazar, lo kami bayale la chabala, da afreta mikaspa, aval petsia, de lo afrata mikaspa, lo mi bay, lo kami bayale. La Gemara comprend une psia, il lui a fait une blessure à un endroit caché. Elle n'a pas descendu de valeur. Donc pourquoi ça revient au père? La valeur n'a pas, elle n'a pas réduit sa valeur. Amar Rabbi Yossi Bachanina sheptsa befanea ve'afreta mikaspa. On lui a fait une blessure sur le visage et elle perd de sa valeur. Là, ça revient à qui? Ça revient au père. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.